la musique, quand ça commence. Ouais, oh, ouais, ça tente-tu ma glogla? Ouais, ok. Ça se peut-tu? Régisseur, pourriez-vous, s'il vous plaît, remettre l'indicatif musical, s'il vous plaît? Yep, voilà. Alors, tu auras besoin, là, ici, mon petit ami, d'une tranche de pain. Ah, comme ça, regarde. Regarde, qu'est-ce que ça fait quand t'en lances d'en haut? Hop, voilà, excusez-moi, petits amis, mais c'est riche en fer, c'est ce qui explique pourquoi c'est lourd comme ça. Ouais. Alors, on va prendre ici, comme ça, mon bidule, et puis, petits amis, un peu de beurre d'arachide. Et puis, nous autres, on n'y pas que le pop, que du beurre d'arachide biologique, mais t'es pas obligé. Tu peux prendre du Skippy. J'ai pas le droit de faire d'annonce commerciale ici, mais regarde, là. Hein, tu vas-tu t'en rendre compte? Y a-tu quelqu'un qui va appeler Skippy? Hein, le kangourou peut lui dire, regarde, il y a quelqu'un, là, qui dit que ton beurre de peanut, là, ben, qui fait de la commerciale. Je sais pas le commercial. Et si tu veux l'appeler Skippy le kangourou, tu peux bien l'appeler. Hein? Ça me dérange pas, je vais le faire quand même. Alors là, regarde bien, tu prends une banane. Bidule, t'es mon frère, on ne l'oublie pas. Là, tu coupes des petits morceaux, hein? Tu vas avoir besoin de trois rondelles. T'en prends une comme ça pour faire une. Et t'en prends un deuxième comme ça pour faire un autre œil. Et là, comme moi, là, déjà, là, le petit déjeuner, comme qu'elle a l'air bon, mais il n'est pas fini. Regarde. Là, tu dis, ouais, mais une bouche, ça serait drôle. Je vais t'en faire une bouche, mon ami, c'est pas un problème. Tu prends ta rondelle, tu la coupes en deux comme ça. Tiens. Puis là, tu la mets de même. Tu la mets comme tu veux. Mais ça dépend de ton humeur. Si tu es maussade ou si tu es plus à la rigolade. Oh, Tintin, non, quoi? Ouais, le chocolat. Chocolat? Tu croyais qu'il était pour avoir du chocolat? Pas Tintin croyait. Mais j'ai dit que c'était pour être une recette santé. J'ai pas dit ça. J'avais justement pensé à toi, mon beau, puis pensé à moi aussi. Si t'as un petit copain comme Tintin, tu prends du Nutella. J'ai pas le droit de dire ce mot-là, Nutella. Je le dis quand même, parce que sinon tu vas faire quoi? Tu vas faire comme tantôt. Tu t'es rendu jusqu'ici quand même. Hein? Tu vas faire une plainte. Fais ça même. Ça me dérange pas. Coucou, monsieur le maire. Qu'est-ce que vous faites là? Mais non, c'est pas le moment, le programme. Mais ça se met pas tout de suite comme ça. Allez-vous-en. Allez-vous-en. Allez, coucou, toi aussi. Ils se sont trompés. Ça arrive parfois comme ça que les régisseurs en arrière, ils envoient les comédiens dans la mauvaise séquence. Et là, ça fait comme ça. Mais non, on le reprend, hein, on le reprend. Oh. C'est le moment que j'aime pas tellement, parce que c'était le moment où, là, je vous déçois, parce que je vous dis que bientôt le programme, il va se terminer. Ben, il y a toujours une fin, mon bidule. C'est comme ça. Les petits amis, ils savent, c'est pas la première fois que tu les avertis qu'il y aura la fin est proche. Ils savent, t'as pas obligé de le dire à chaque fois. Alors, nous nous dirigeons tous ensemble vers la blague. Et ensuite, c'est pas fini. Eh bien, il y aura un conte. Je vais te raconter un conte. Alors, si tu aimes les contes de fées, eh bien, tu es au bon endroit. Et à la prochaine, les tout petits et les plus grands. Tra-la-la. Tu sais-tu pourquoi que les vaches, ils ferment leurs yeux quand c'est le moment de traire leur lait? Eh bien, je vais te le dire, moi. C'est parce que elle veut faire du lait concentré. Tu trouves pas drôle, là? Je veux bien être généreux et puis t'en donner une autre d'abord puisque tu es difficile. Tu manges-tu ton brocoli à la maison? C'est peut-être là où je t'attrape. Alors, elle va ainsi. Savez-vous avec quoi que l'on récolte la papaye? Avec une fourche.
Il était une fois un prince qui voulait épouser une vraie princesse. Mais pour la trouver, hein, il fallut qu'il parcourt le monde entier. Il rencontra beaucoup de princesses, mais il n'y en avait pas une qui était vraiment à son goût. À chaque fois, il manquait quelque chose. Hein? Ça fait qu'il finit par rentrer chez lui, le cœur gros, ouais, parce qu'il voulait vraiment épouser une vraie princesse. Fait qu'un après-midi, un terrible orage, ouais, que cata, un vrai temps chien. Puis au beau milieu de cette tempête-là, ben, il y a quelqu'un qui frappa à la porte du château. Et le vieux roi, ben, il vint ouvrir. De l'autre côté de la porte, il trouva une princesse, ouais. Tu parles d'une surprise, ouais. Mais, avec toute la pluie qui lui était tombée dessus, hein, elle faisait pitié un petit peu. Mais, elle disait que c'était une vraie princesse, par exemple. On aura bien le cœur net, pensa la vieille reine, hein. Fait qu'elle, sans dire un mot, est entrée dans la chambre de l'invité. Puis elle a mis sous le matelas, là, elle a mis un petit pois chiche. Ouais! Elle a rajouté par-dessus, là, 20 matelas avec les couvertes. Ouais, hein? Tout le monde, tout le monde, elle a se coucher. Puis la princesse, elle monta sur sa montagne de couverte pour aller faire dodo. Le lendemain matin, toute la famille lui demanda comment elle avait dormi, hein? Horriblement mal! Répondit-elle. Elle dit, j'ai pas dormi de la nuit. Elle dit, je sais pas qu'est-ce qui me faisait si mal. Elle dit, je suis couverte de bleu. C'est à ce moment-là qu'il comprit que c'était une véritable princesse, parce que malgré les 20 matelas et couvertes, elle avait senti le petit pois. Hein. Ça prend une véritable princesse pour être sensible comme ça. Hein. Ça fait que satisfait et fidèle à son dessein. Ben, le prince l'a pris pour femme, puis le petit pois, ben, il fut exposé au musée, hein, où il peut encore être vu. Si personne ne l'a dérobé. Et voilà une autre histoire vraie et authentique, les petits amis.